quantité en stock, c'est un entier, le prix unitaire, alors décimal, entier, numérique, etc. Qu'est-ce que je vais monétaire? Alors je vais utiliser décimal. Et le dernier champ, c'est le code catégorie. Il sera la clé étrangère ou bien une clé de référence vers la table catégorie. Et sauvegarder. Par la suite, je vais faire la liaison entre ces deux tables. Je vais exécuter une commande SQL qui va faire la liaison entre les tables, c'est-à-dire alter table produit, c'est-à-dire modifier la table produit, et je vais ajouter une constrainte, c'est-à-dire une relation entre la table produit et la table catégorie. Alors je vais la nommer fk produit-catégorie de type foreign key sur le champ code catégorie qui fait la référence references à la table catégorie sur le champ code catégorie. Alors exécutez et voilà, vous allez faire la liaison entre la table catégorie et la table produit. Par la suite, rendez-vous sur NetBeans, créez un nouveau projet, sélectionnez Java Web, c'est-à-dire nous allons créer une application web en Java, sélectionnez Web Application, cliquez sur Next, nommez votre application, par exemple, je vais la nommer GSF1, parce qu'on va utiliser la technologie GSF, alors c'est juste une nomination, je peux la nommer par exemple projet 1, Next. Ici, vous choisissez les technologies que vous voulez. Par exemple, si vous allez utiliser Java 6 ou bien 5 ou bien 1.4, etc. Je laisse les paramètres par défaut. Je clique sur Next. Alors, comme j'ai dit, je vais utiliser GSF, c'est-à-dire Java Server Faces. Alors, je coche Server Faces. Et je sélectionne la version. Ici, 2.0, c'est la bonne version. Et je clique sur Finish. Voilà. Ça, on a créé le projet vide. Maintenant, nous devons nous connecter à notre base de données. Sur Service. Je reviens vers Drivers et je clique droit sur MySQL, Connect Using. Ici, je donne le nom de la base de données, c'est-à-dire BDD. Je clique sur Test Connection pour tester la connexion, si la connexion a été faite ou non. Alors ici, vous trouvez Connection Succeeded. C'est-à-dire, ce BDD, c'est le nom de la base de données qu'on a créée. C'est la base de données qui contient deux tables. Alors, Next. Finish. Voilà, la connexion a été faite. Vous trouvez qu'il ajoute la connexion BDD ici. Je reviens vers le projet, clique droit sur mon projet et je vais générer des entités classes from database. Alors, clique droit sur le projet, sur le sphère, nouveau ou bien new entity classes from database, c'est-à-dire classes d'entités provenant de la base de données. Je sélectionne le data source. Alors je crée un data source, nouveau data source. Je vais le nommer par exemple des-bdt, c'est-à-dire data source bdt. Et je sélectionne la connexion que je viens d'établir, c'est-à-dire vous allez trouver le nom de la base de données à la fin, c'est-à-dire bdt. Voilà, ok. Il vous donne la liste des tables que vous avez créées. On ajoute toutes les tables. Si une table manque une clé primaire, il ne va pas l'ajouter. C'est-à-dire vous devez assurer que toutes vos tables sont créées avec des clés primaires et les contraintes nécessaires. Next. Ici, vous donnez le nom du package dans lequel elle va créer les classes qui vont représenter les entités provenant de la base de données. Alors ici, je vais le nommer par exemple com.src.gpa, Java Persistence API, ou bien ce que vous voulez. C'est juste, c'est comme ça que je nomme mes dossiers de source. Next. Si vous voulez cocher Fully Qualified Database Table Name, c'est-à-dire il génère les tables avec ses noms propres, avec toutes les caractéristiques et toutes les contraintes que vous avez établies.
ainsi que les attributs pour la régénération des tables. C'est-à-dire si vous voulez par exemple déployer votre application sur